Autre binôme pour ces élections départementales à Pamandzi, Ouseni Mandoui et Nemati Swadri. Bonjour Ouseni Mandoui, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Andy, bonjour Mayotte, bonjour Pamanzi. Alors, qu'est-ce qui a motivé la candidature de votre binôme? Alors, la démocratie, puisque personne n'est propriétaire de son mandat, et puis on nous a poussé. Il ne faut pas oublier qu'on nous a lancé un défi par le sortant qui voudrait voir qui serait candidat face à lui. Mais plus sérieusement, il y a des choses à faire à Pamandzi et on est obligé de participer. On n'a pas envie d'être spectateur, excusez-moi. On a l'aéroport, on en parle, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté? J'ai l'impression que l'État freine. Il faut qu'on dise les choses clairement. Il faut que maintenant que les élus donnent le ton. On a eu un travail fait par Sarkozy, tout était OK, puis le lendemain, on revient, on recommence. Et ça, il y en a assez. L'aéroport, pourquoi il ne serait pas géré par la CCI, comme à La Réunion? Le port de Mayotte, pourquoi il ne serait pas géré par les CCI? Ça nous permettrait à Pamandzi de donner du travail à beaucoup de jeunes. L'EDM qui va bientôt voir son contrat s'arrêter en 2027. Pourquoi? Puisqu'on est département français, puisqu'on a envie d'avoir plus de Français plus de France dans notre département. Pourquoi l'EDM ne serait pas transformé en EDF? Il y a beaucoup de Pamandiens qui travaillent là-dedans et ça nous aiderait. Donc, c'est des choses comme ça qui nous motivent. L'insécurité. L'insécurité, on a laissé faire. On a laissé faire depuis longtemps. Et maintenant, l'État est un peu coincé. Il va falloir qu'on discute ensemble. Vous savez, dans la société mahoraise, on a euh, trois piliers de l'éducation, l'école, l'école coranique et la famille. Or, la base a été, euh, comment dirais-je, détruite par, depuis 1980. Il n'y a plus la force de la famille, il n'y a pas l'école coranique où la Fundi, où les Fundis avaient une certaine comment dirais-je, autorité sur les enfants. Et donc, on n'écoute personne, il n'y a que l'école, mais l'école ne peut pas tout faire. Et là, il va falloir qu'on revienne ensemble et qu'on vienne travailler. Et Et un mot d'abord sur le déroulement de votre campagne aujourd'hui, Ouseni Mandoui. Comment est-ce que vous gérez ça? On sait que le contexte est un peu particulier. Vous faites comment pour parler à vos électeurs aujourd'hui? alors, vous savez, la chance que j'ai, c'est d'avoir euh, d'être passé à l'école de l'ancien conseiller général de Pamandzi, M. Fadul Ahmed Fadul. Mhm. C'est-à-dire que je suis un homme de terrain. Voilà l'héritage que j'ai eu. Et dès le départ, depuis novembre, je suis déjà sur le terrain, mais je suis, j'ai j'ai une certaine facilité. De toute façon, c'est comme ça. Donc, il y a pas de souci de ce côté-là. Les Mahorais sont en ce moment consultés. Est-ce que, en tant que futur conseiller départemental, si vous êtes élu, vos binômes participent à ces consultations? Est-ce que vous avez donné votre avis ou vous êtes plutôt réfractaire à l'idée d'être consulté sur ce projet de loi? Je suis réfractaire parce que, euh, encore une fois, euh, il va falloir qu'on discute sérieusement. On nous prend vraiment pour des, je ne sais quoi dire. Mais à chaque fois, on nous consulte. On nous a consulté combien de fois? Et ce sera tout le temps comme ça? Et pourquoi on n'applique pas ce qu'on a déjà dit?
on parle d'insécurité. Là, ce matin, j'apprends que le Premier ministre nous apporte, comment dirais-je, une politique hors sol. Là-bas, il ne vit pas ce que nous vivons ici. Donc, on va parler, jusqu'à quand? Mais on dirait qu'on ne veut pas. Il faut vraiment qu'on discute sérieusement sur cette affaire-là. Ben, maintenant, il faut encore parler, peut-être on va parler, donner son avis, mais tout ce qui est demandé, ça a été déjà discuté. Pourquoi on nous demande encore? Encore une fois, on va nous consulter pour ça? Non. Du coup, vous ne contribuez pas, vous n'allez pas contribuer donc à ce projet de loi. Quelles sont alors vos attentes et comment surtout vous allez contribuer au développement du département de Mayotte? Vous avez tout à l'heure cité un certain nombre de projets possibles, mais comment est-ce que cela pourrait être fait concrètement? Ben, cela, déjà, je dis, nous, tout seuls, on peut pas le faire. Il faut revoir notre relation avec l'État, Mhm. mais que l'État soit vraiment sincère avec nous. On ne peut pas demander aux politiques de Mayotte de faire ce que l'État devrait faire. Et donc, il va falloir vraiment qu'on discute ensemble. Mais euh, l'éducation, l'insécurité, c'est pas seulement le département, c'est l'État. On a des étrangers qui arrivent euh, clandestinement, on ne peut pas gérer et pourtant euh, on doit vivre ensemble. Donc ensemble, il faut qu'on travaille ensemble, mais qu'on donne les solutions ensemble. Mais sérieusement, pas demander au département de faire ce que l'État devrait faire. La majorité départementale, pour vous, c'est là où il faut être, quoi qu'il arrive, dans quelques mois, si vous êtes élu? Ben Ou est-ce oui, que vous allez aussi réfléchir, choisir, vous pouvez travailler avec un groupe plutôt du centre, de la droite ou de la gauche? Comment vous allez vous positionner? bon, moi je suis plutôt de tendance droite. Mhm, Donc, mais il vaut mieux travailler avec la majorité qui sera là. mhm. Sinon, pour Pamandzi, je ne peux pas m'isoler dans mon coin et il faut travailler avec la majorité. Maintenant, il y aura certainement plusieurs groupes. Là, on verra. Là, ça va discuter. Alors tout à l'heure, en préambule, vous avez titillé le conseil départemental sortant, en tout cas du coup le binôme sortant. Selon vous, leur bilan n'est pas à la hauteur de vos attentes? C'est la raison pour laquelle vous vous présentez? Ça, c'est sûr. Mhm. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas le seul à le dire. Et donc, on est là pour Qu'est-ce que ça. vous ferez mieux que le binôme sortant? Déjà, ne pas me montrer. Déjà, avoir de l'humilité, hein, parce que dans ce genre de travail, je ne peux pas dire que j'ai fait ça, moi, non. Nous, c'est un travail d'ensemble. Je prends l'exemple du gymnase. Le binôme sortant, on va dire, on a fait le gymnase, mais un gymnase impraticable. Donc, il va falloir revoir ça et travailler. Mais ça, c'est un travail d'ensemble avec la majorité. Sinon, si je m'isole, je ne pourrai pas faire évoluer les choses. C'est un état d'esprit. Il y a plusieurs contrats du conseil départemental. Vous parlez tout à l'heure du port, mais il y a également les transports. Il y a d'autres contrats comme ça qui ont posé énormément de problèmes durant ce mandat. Comment est-ce que vous comptez gérer ça? Par exemple, le conflit au port de Longoni ou avec les transporteurs? Ben, est-ce qu'il y a eu vraiment un dialogue? Parce que j'ai compris que parfois, euh, le dialogue n'était pas. Mhm. Et je pense que dans le dialogue, la communication, on peut trouver des solutions. Mais moi, je pars sur le principe qu'il faut écouter les praticiens, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui vivent l'affaire. Je n'ai vraiment pas envie de, ce que je disais tout à l'heure, de pratiquer de la politique hors sol. C'est moi qui sais et je parle à votre place. Non.
Merci à vous d'avoir été l'invité des Acolytes, les 7h50.